Marie-Axelle Granier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche en psychologie à l'Université Gustave Eiffel. Je me demandais quel a été votre parcours qui vous a amené à travailler sur le genre et le risque routier. J'ai fait une thèse en psychologie de l'enfant sur la construction d'identité sexuée chez l'enfant de 5 ans, et notamment l'effet des pratiques éducatives parentales. Et donc, quand j'ai intégré l'INRETS à l'époque, en l'an 2000, j'ai constaté quelque chose dont je n'avais absolument pas conscience, qui était cette différence de sexe dans l'accidentalité mortelle, qui était à peu près celle qu'on a actuellement, qui m'a fait me dire que j'avais des choses à apporter sur cette question-là, du fait de mon parcours et de mes connaissances sur la construction du genre. Parce que mes travaux portaient déjà non pas sur les différences de sexe, mais ce qui explique les différences de sexe en termes de construction sociale. Et donc, l'hypothèse que je me suis posée dès ce moment-là, c'est est-ce que ces différences-là sont biologiques ou est-ce qu'elles sont liées à des constructions sociales ? Et du coup, vous avez été amené à vous intéresser à la question du genre et le risque routier. Alors j'ai constaté que nous, les hommes, on n'était pas bons, notamment dans la prise de risque, que les hommes prenaient davantage de risques que les femmes, et que dans à peu près 80% des cas, les hommes sont à la fois présumés responsables et, si j'ai bien compris, 80% des morts sur la route sont des hommes. 80, voire plus chez les jeunes conducteurs, autour de systématiquement la différence qu'on a, c'est 3 quarts, un quart. En plus de ça, quand les individus se tuent dans une voiture, la plupart du temps, l'homme est conducteur et beaucoup plus souvent, la femme est passagère. Donc en plus, quand elle est tuée, la femme, c'est souvent beaucoup plus souvent que l'homme, pas elle qui conduit. Bien évidemment, la première chose qu'on se dit, c'est normal, c'est les hommes conduisent plus. Les études ont montré que même si on contrôle l'exposition au risque, c'est-à-dire le kilométrage parcouru, cette différence de sexe se maintient. Donc elle n'est pas liée uniquement à la mobilité, elle est liée particulièrement au comportement des hommes et des femmes au volant. Et comme vous le disiez, effectivement, les hommes commettent beaucoup plus d'infractions que les femmes. Si je vous suis bien, vous dites que les hommes obéissent à des stéréotypes sans en avoir conscience. Oui, les hommes et les femmes, et pas seulement en termes de conduite d'ailleurs. En gros, le genre est une construction sociale. On attribue un sexe à l'enfant au moment de sa naissance, et ce sexe va engager de la part de l'environnement de l'enfant tout un tas d'attentes de comportement et tout un tas de renforcements positifs ou négatifs visant à amener l'enfant à avoir un comportement conforme à son groupe de sexe. Ce phénomène-là va être reproduit par les individus eux-mêmes, puisque chacun va vouloir être conforme à son groupe de sexe et à ce qu'on attend de lui. On va le voir de façon très forte au moment de l'enfance, et puis beaucoup aussi au moment de l'adolescence, notamment dans les rapports de séduction hétérosexuelle. Et donc on va développer, chacun en tant qu'individu, un certain nombre de comportements qui sont en fait conformes aux attentes sociales, pour s'assurer, au travers de cette conformité, qu'on confirme bien son identité sexuée. Donc ça veut dire aussi que les hommes comme les femmes sont sous influence et qu'il y a beaucoup de légendes urbaines qui circulent, notamment comme femme au volant. Femme au volant fait partie de ces stéréotypes de sexe. Bon, il y en a d'autres, mais celui-là, effectivement, il se maintient très fort. Cette incompétence des femmes pour la conduite, elle est née finalement pratiquement en même temps que la naissance de l'automobile. Il y avait des stéréotypes comme ça sur l'incompétence des femmes au vélo. Et les études des historiens, par exemple, là-dessus, montrent bien que ces stéréotypes, en fait, permettent de maintenir les femmes dans le foyer, notamment à l'époque, en évitant qu'elles utilisent des modes de déplacement qui allaient les amener à avoir trop de liberté par rapport à leurs tâches domestiques. Ce qui est étonnant, c'est que ce stéréotype soit encore fortement maintenu et impacte les comportements des individus, notamment au moment du permis de conduire. Ce stéréotype de femme au volant mort au tournant correspond en miroir à un stéréotype qui est que l'homme est naturellement compétent pour la conduite et que cette compétence naturelle pour la conduite va se manifester au travers de la prise de risque. La prise de risque étant un signe de cette maîtrise du véhicule. Et en miroir, donc, côté féminin, on a cette croyance que la femme n'est pas faite pour conduire et que c'est bien pour ça qu'elle est obligée d'être prudente, respectueuse des règles, etc. Alors du coup, dans la prise de risque du côté des hommes, qu'est-ce qu'on peut recommander en termes d'action pour lutter contre la sécurité routière ? Ce rapport au risque des hommes est notamment lié à quelque chose qui se construit et qui fait partie aussi des stéréotypes de sexe, qui est
quelque part l'idée de la robustesse du mâle, en fait. Donc, il y a des pratiques éducatives qui sont mises en place très tôt pour apprendre aux filles à éviter le risque, parce qu'elles sont trop fragiles, qu'elles risqueraient de se blesser, etc. Donc, on apprend très tôt aux filles à éviter le risque. Et par contre, on a tendance à renforcer les prises de risque du côté des garçons, parce que la prise de risque est un signe de masculinité. Et on part du principe, de toute façon, qu'il est beaucoup plus robuste, dur au mâle. Et d'ailleurs, les garçons et les filles, quand ils ont à juger un comportement, vont, pour les filles, se demander s'il risque de se faire mal, alors que les garçons vont se demander s'il risque de se faire très mal. On a ça d'un côté. De l'autre côté, on a l'effet de ce sentiment d'invulnérabilité, ce rapport au risque, cette croyance dans la conduite comme compétence naturelle des hommes, qui font que finalement, c'est tout un tas d'éléments qui vont participer à la prise de risque des garçons, parce qu'ils vont avoir une perception des risques, un seuil de perception des risques plus élevé. On pourrait se dire que le plus simple, ce serait d'augmenter le sentiment de compétence des filles au volant, par exemple. Le risque de faire ça, c'est d'augmenter la prise de risque qui va avec. Donc moi, ce que je préconise dans ces cas-là, c'est plutôt d'augmenter le sentiment d'incompétence chez les garçons, et notamment d'augmenter très tôt le sentiment de vulnérabilité des garçons. Et en fait, on peut se dire que c'est assez compliqué comme tâche, alors qu'en fait, il suffit de faire avec les garçons ce qu'on fait déjà avec les filles, c'est-à-dire une vraie éducation au risque pour apprendre aux garçons à repérer ce qui est risqué et leur apprendre à l'éviter, ou en tout cas d'avoir des comportements adaptés à la situation. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup et à bientôt pour de nouveaux entretiens avec la Ligue contre la violence routière.